Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'éducation, puisqu'on est en train de s'occuper de ça. Et le Rav Wolbe nous a ramené un nossé qui est très important, sur lequel nous avions fait un cours à l'époque. C'est la différence entre la tzmicha et le binyan. C'est quoi la tzmicha et le binyan? La tzmicha, c'est-à-dire qu'on fasse que notre enfant, il puisse avoir sa propre attention, son propre développement, sans l'étouffer, et lui laisser la première, et aussi bien sûr lui apprendre des choses, qu'on appelle en chassidoute la chokhma et la bina. La chokhma, c'est-à-dire ce que je reçois, ce que je donne à mon enfant. Et la deuxième chose, c'est la bina, c'est-à-dire ce que lui il reçoit et ce qu'il va développer de ce que je lui ai enseigné. Ça, c'est les deux choses qui sont importantes. Donc on a parlé donc des fondations et de cette tzmicha, c'est-à-dire qui va pousser de l'intérieur de ça. Maintenant, une question qui se pose, et il dit le Rav Wolbe, il dit j'entends beaucoup de gens qui disent combien t'as d'enfants? J'ai 5 enfants, j'ai 10 enfants, j'ai 12 enfants. Il dit ça, a priori c'est un problème. Il dit pourquoi? Il dit parce que depuis quand tu as des enfants? Tu n'as pas d'enfants. Ça veut dire alors quoi, j'ai pas d'enfants? Bien sûr j'ai des enfants, Baruch Hashem, je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est une pikadon etzlecha. C'est quoi un pikadon etzlecha? Ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un don pour que tu fasses quoi avec lui? Tu l'amènes au cinéma? Non, pour que tu lui enseignes la Torah. Et donc, c'est pas que toi tu appartiens, c'est pas que tes enfants ils t'appartiennent, le contraire, c'est toi tu appartiens à tes enfants, parce que toi tu es entre guillemets celui qui va faire amener des enfants dans le monde pour les éduquer et pour les amener dans la Torah. Il dit, c'est la raison pour laquelle il y a deux choses que le Rav Levinstein lui avait appris. On a une obligation de prier pour nos enfants. On n'a pas le choix, on n'a pas le dire. La prière pour nos enfants, il y avait une fois une maman qui était partie voir le Rav Kanevski. Elle dit, je comprends pas, mon fils il était magnifique jusqu'à 12 ans, 13 ans, il a tout lâché comme si rien n'était. Comment ça se fait? Il lui dit, votre enfant il manque de prière. Nekuda. Et elle a dit, c'est vrai, j'ai pas réalisé, mais il était tellement gentil de façon naturelle que j'ai jamais prié pour lui, alors que les autres ils étaient des turbulents. Pour eux, je priais. Mais lui, j'ai jamais prié. Elle s'est mise à prier, bon, prochain, il est revenu dans le bon chemin. Maintenant, ça, c'est le Benyan, la chova de la prière. De même que on a une obligation d'éduquer nos enfants, la même chose, on a une obligation aussi de prier pour eux. On a une deuxième chose aussi, le Rav Levinstein, il donnait de l'argent à ses enfants pour qu'ils lui disent des choses magnifiques qu'ils ont vues dans la nature. Vous n'avez pas besoin de les amener au zoo pour aller les amener dans la nature. Prenez un fruit, vous regardez une orange, regarde. L'orange, il a un sac. Il est enveloppé. Tu peux le garder pendant combien à l'étalage? Tu peux 3 semaines, 4 semaines sans problème. Tu peux avoir une orange qui est très bonne. Une pomme, tu enlèves la peau de l'orange, ça y est, l'orange après 2 heures elle est finie. Regarde comment c'est extraordinaire. La couleur, chaque fruit, n'importe quoi, chacun dans son frigidaire, il peut montrer. Il dit à chaque fois qu'il y a un de sa fille, il dit ah papa, j'ai vu quelque chose de. Eh bien, il lui donnait une petite pièce. Pour qu'ils apprennent à regarder la grandeur qu'il y a dans la nature. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à éduquer nos enfants et à prier pour eux. Baruch Adonai, la Olam, Amen.